indépendants, Monsieur Stéphane. Monsieur le Président, chers invités, chers collègues, on constate, cela a été dit aujourd'hui, une très forte croissance du marché du financement participatif de la transition énergétique et nous ne pouvons effectivement que nous en satisfaire. Si dans mon département de la Somme, dont Emmanuel Maquet a parlé tout à l'heure, l'opposition contre les projets de parcs éoliens implantés contre la volonté des populations et de leurs élus locaux est légitimement de plus en plus forte, il n'en est pas de même pour les autres projets d'énergie renouvelable bien intégrés au projet de territoire et emportant l'adhésion des citoyens. Alors certes, le rendement financier qui est proposé aux investisseurs à proximité des installations est un moyen évident de mieux faire accepter localement ces projets, mais il n'en est pour autant pas moins vrai que l'implication et l'appropriation citoyenne et locale des projets collectifs de production d'énergie renouvelable sont également et surtout un facteur pour la réussite et pour cette transition énergique souhaitée par les uns et par les autres. Madame Richard, d'ailleurs, en a parlé clairement dans son exposé. Dans son avis « Comment accélérer la transition énergétique » du 28 février 2018, le Conseil économique, social et environnemental demande que, je cite, « les projets incluant la participation des habitants et des collectivités soient davantage encouragés pour atteindre 15% des projets d'énergie renouvelable, et ce d'ici 2030. » Selon vous, mesdames, messieurs, un tel objectif est-il atteignable? Quels sont les changements législatifs ou réglementaires nécessaires pour inciter davantage les citoyens et les collectivités à s'impliquer non seulement dans le financement, mais aussi, bien sûr, dans la gouvernance des projets? Et justement, plus particulièrement sur les projets impliquant une gouvernance locale, on remarque que la carte indiquant la localisation et le détail de ces différents projets, élaborés par Énergie Partagée, montre que certains départements n'accueillent aucun de ces projets citoyens. De même, cette carte montre qu'en grande majorité, il s'agit de projets d'énergie solaire ou d'énergie éolienne, mais très peu d'énergie issue de la méthanisation, par exemple. Comment expliquez-vous une telle différence entre les territoires et les types d'énergie?